Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant la pleine lune du 12 mai. J'espère que vous allez bien m'entendre. C'est un petit micro de transport. On va voir, je suis dans un autre cadre. Présentement, je suis à Nantes en fait. Mais voilà, on va faire au mieux pour parler de cette pleine lune en Scorpion du 12 mai. J'espère que vous allez bien. Suite à la nouvelle lune qu'on a eue en Taureau, est-ce que vous avez ressenti le ralentissement en fait qui a comme pris place à l'intérieur de nous? Alors peut-être ici, certains, certaines résistent contre ce ralentissement et personnellement, je le ressens assez fortement. Alors c'est sûr, j'ai changé d'endroit, de lieu et cetera, mais je ressens assez fortement, cette envie, d'être plus en contact avec les choses du ici et maintenant, en lien à l'énergie Taureau. Bien sûr, en fonction de ce qu'on a en Taureau dans notre carte du ciel, ça va être plus ou moins fort. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie, et plus ça va, plus j'aime à vous partager au-delà de l'astrologie, parce que je considère que mon approche philosophale de l'astrologie, elle vient englober en fait le reste de notre vie. Donc on n'est pas tout seul à parler des étoiles et puis c'est tout. Au contraire, on amène tout ça d'un point de vue très concret. Cela étant dit, comme d'habitude, je vais partager la carte du ciel de cette lune. Hop, non, pas comme ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, je vais découvrir avec vous cette carte où nous avons d'un côté la Lune au 23e degré du Scorpion et face à elle, bien sûr, le Soleil à 23 degrés du Taureau. Alors déjà, on est dans cet axe Taureau-Scorpion qui est un axe qui nous rappelle à chaque fois ce rapport à la vie et à la mort. Donc ici, première interrogation qu'on pourrait s'amener, se poser, c'est quel est mon rapport à la vie? Quel est mon rapport à la mort? Quel est mon rapport au nouveau commencement? On a Vénus qui est en bélier, qui gouverne ce soleil en taureau. Il y a Uranus qui est pas très loin de ce soleil également, qui nous parle d'une nécessité de commencer un nouveau cycle. Et en même temps, avec toutes les énergies qu'on a en Scorpion, avec la Lune noire et Junon et Vesta, il y a cette interrogation sur quel est mon rapport aux fins, en fait, à la fin des choses, à la fin des cycles. Et cette histoire de cycle peut paraître à la base très humain, ne serait-ce que par rapport à ce que j'ai mentionné. On naît puis on meurt. Il y a des débuts d'histoire, il y a des fins d'histoire, des débuts de situation, des fins de situation. Mais quand on parle de cycle, on parle également de cycles, par exemple, des planètes en tant que telles, donc des cycles qui sont au-delà de notre présent ici et maintenant d'humain. Et c'est ici que j'ai envie de vous amener, étant donné que même si c'est éloigné, on a eu l'opposition Mars-Pluton. Pluton reste actif, notamment par rapport à Mercure qui est rentré en Taureau il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire cette notion d'élévation. L'élévation, c'est pas une fuite, c'est pas je vais m'élever au-delà de ce que je suis en train de vivre parce que c'est souffrance que je vis. L'élévation, c'est justement parvenir à une forme de transmutation, d'arriver au terme d'un certain mouvement. Dans la mutation, il y a vraiment cette notion de mouvement. Mouvement qui, dans l'énergie taureau-scorpion, est lente, peut être difficile. Avec une lune en scorpion, on pourrait parler de ce qui est compliqué en réalité. Et comme cette lune est conjointe à Junon, Junon qui nous parle de nos alliances, qui nous parle avant tout de l'alliance avec nous-mêmes, dans un premier coup d'œil sur cette carte, on pourrait se dire qu'est-ce qui est compliqué dans la relation à moi-même? Où est-ce que je me complique les choses, je me complique la vie? J'aborderai pas ici la lune noire avec Vesta, mais ça va tout de même dans le même sens, c'est-à-dire de quoi j'ai peur. Est-ce que j'ai peur de ma puissance?
Quel est ce feu dont je ne veux pas entendre parler, mais qui a envie qu'on l'entende, qu'on le ressente et qu'on le vive? Soleil conjoint Uranus en face, en Taureau. Donc un soleil Taureau, c'est cette contemplation, c'est le fait de prendre le temps, d'aller à notre rythme. Et Uranus, c'est la cassure, la brisure, mais également l'élévation, là aussi. Pour rappel, Uranus, c'est la première des planètes transpersonnelles. Le fait que le Soleil, qui représente notre identité, notre soi, est touché par Uranus, le transpersonnel, c'est une invitation à s'observer par rapport à nos conditionnements passés. Surtout qu'ici, Saturne, il est encore à la fin du Poisson. Et je parlais de fin de cycle, c'est à partir du 25 mai. Donc lors de la prochaine nouvelle lune en Gémeaux, Saturne sera en Bélier. Ce sera vraiment un renouveau pour tout le monde ici. Mais surtout, donc Saturne est en Poisson. Donc on nous montre beaucoup à l'heure actuelle les loyautés qui sont en train d'arriver à leur fin. Est-ce que ce sont des loyautés familiales? Est-ce que ce sont des loyautés qui sont devenues des habitudes au point que on a du mal à considérer que les choses peuvent être autrement? Mais là, on a le soutien d'Uranus au Soleil qui nous dit « Ok, là, il est temps de passer à autre chose ». Et on va le voir, on va regarder la clé génétique à la fin, toujours un petit peu de Human Design parce qu'en ce moment, j'ai un appel d'approfondissement vis-à-vis de ça, donc vous allez m'entendre en parler tout simplement. Mais Uranus est donc également en opposition à la Lune Scorpion. La Lune, c'est ce qu'il y a de plus personnel et intime à l'intérieur de nous. Cette Lune en Scorpion, elle nous parle d'un besoin d'aller au-delà, opposé Uranus, au-delà de la survie, au-delà de ce qui nous stresse constamment. Et donc oui, c'est pas évident. Bien sûr que c'est pas évident déjà de voir clair dans ce qui nous stresse constamment, parce qu'un stress constant est devenu une habitude. La Lune en Scorpion peut nous dire tu es comme addict de cette tension perpétuelle. Elle est là, cette tension. Mais en même temps, Junon à côté, elle nous dit mais il va bien falloir résorber cette relation à toi-même pour être connecté à quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux vivre à l'heure actuelle dans cet état de survie. Je le mentionnais rapidement tout à l'heure, on a donc Vénus qui gouverne le Soleil et Uranus qui est en Bélier. Cette Vénus, elle était déjà venue en Bélier, elle a rétrogradé entre-temps, et là c'est à chacun de dire « Ok, quels sont les nouveaux sentiments qui sont présents dans ma vie? Qu'est-ce que je vis de nouveau actuellement et qu'est-ce que ce que je vis de nouveau actuellement me donne comme piste pour commencer à comprendre que telle chose est vraiment importante pour moi, que telle nouvelle chose est vraiment importante pour moi. » De sortir finalement de ce que je disais tout à l'heure avec Saturne en Poisson, de sortir des choses qui nous sont devenues habituelles et de croire un peu en mode victime que en fait je ne peux pas faire autrement. On peut toujours faire autrement. Par contre, la Lune noire en Scorpion, ça va nous demander beaucoup de lucidité, beaucoup d'honnêteté envers nous-mêmes. Mais la promesse derrière ça, si j'arrive à être honnête envers moi, si j'arrive à être lucide, c'est de pouvoir bâtir sur du nouveau au lieu de bâtir sur de l'ancien. Et oui, potentiellement, ça va venir nous ébranler. Oui, potentiellement, ça va venir aussi ébranler nos relations, nos proches. Vénus, elle est en Bélier. On a ici une visée beaucoup plus égoïste qu'habituellement, on pourrait le dire comme ça. Mais aussi, rappelons-le, le Bélier, c'est le feu divin qui vient d'arriver sur Terre. Donc, à un moment, encore une fois, qu'est-ce qui est potentiellement nouveau comme ressenti, mais que j'essaye d'écraser parce que je suis habituée d'écraser les choses. Je suis habituée à faire taire ce que moi j'ai envie pour répondre aux besoins des autres ou répondre à mes propres besoins, parce qu'on peut avoir des besoins des fois de dire mon besoin c'est que tout le monde se sente bien. Et d'où la complication qui peut naître par rapport à cette pleine lune. Moi j'observerai beaucoup là où je me dis que c'est compliqué. Il y a des solutions. Est-ce que ces solutions ont un prix? Potentiellement que oui. Mais cette expression qui dit toute chose a un prix, c'est surtout de la comprendre, pas en mode le prix n'est pas quelque chose forcément de néfaste ou de négatif, comme si on allait
perdre un bout de notre âme ou un bout de notre corps dans l'équation. Mais davantage voir, d'où le fait qu'Uranus est conjoint au Soleil, de dire tout ce qui est important pour nous mérite notre attention, mérite notre pleine présence. Et potentiellement, d'imaginer, dans un premier temps, que les solutions peuvent venir à nous à partir du moment où on va venir se positionner par rapport à ce qu'on dit vouloir véritablement. Dans cette carte, on a d'autres choses qui se jouent. Bien sûr, on va regarder Mars qui maîtrise la Lune en Scorpion. Donc on a un Mars en Lion qui est en très bel aspect à Vénus Bélier, justement, qui est en aspect un peu plus difficile, mais c'est le début à Mercure. Donc Mars en Lion, qui est là pour nous, c'est de montrer dans quoi j'ai envie d'avancer. Et dans quoi j'ai envie d'avancer, souvent, ça va être quelque chose avec du plaisir, avec de la joie. Surtout qu'il est en bel aspect à Vénus, donc il y a un soutien. Toutefois, comme il est en aspect de tension à Mercure en Taureau, c'est que Mercure, il est plus rapide. Dans son cycle à lui, il est plus rapide que Mars. Donc, Mercure vient d'arriver en Taureau. On recherche au niveau de notre esprit ce qui fait du sens. Mais le sens, il est dans ce qu'on a construit jusqu'ici. Tandis que Mars en Lion, il est davantage ici porté par son cœur, bien qu'il reste gouverné par un Soleil Taureau, ne l'oublions pas. Mais par là même, il peut être davantage en mode « je veux créer, je veux m'exprimer, allez, on y va ». Mais les énergies taureaux, elles nous disent « prends le temps de poser les choses ». Et c'est pour ça que Mars est un peu notre moteur. Il ne va pas à la même vitesse que Mercure, qui est un peu le contremaître à l'intérieur de nous. Donc acceptons que les choses peuvent nous paraître lentes et permettons-nous, ça c'est un peu non prévu. Alors, attendez un instant. Alors, on a été un petit peu interrompu, ce n'est pas grave, nous reprenons, sans doute différemment, il n'y a rien sans rien, rien pour rien plutôt. Alors, donc oui, je disais qu'on a une façon, enfin, de prendre le temps, de laisser les choses se poser. Et notamment ici, on voit Mercure qui est au carré de Pluton Verseau. Donc, on est à même de toucher à des choses beaucoup plus profondes qu'habituellement. Tout ça pour dire que même si on a l'impression que les choses vont beaucoup trop doucement à nos yeux, c'est qu'en même temps, ça vient chercher des blocages, des choses assez profondes à l'intérieur de nous, et que offrir du temps à ça, bah, c'est pas du luxe, comme on a tendance à dire, c'est même plutôt nécessaire. Aussi, cet aspect Mercure-Pluton, il vient nous parler de cette capacité, pendant cette période-là, à laisser remonter à notre mémoire des peurs qui pouvaient avoir une emprise sur nos choix. Parce que le taureau est toujours en relation au choix, et Mercure en taureau en particulier a tendance à vraiment voir les choses, on va dire, matérielles, de façon très pragmatique, et au carré de Pluton, c'est, à temps en temps, on voit aussi au-delà du côté pragmatique. Il y a autre chose qui est en train de se jouer pour toi. Bon, ça forme une sorte de carré hanté un petit peu, mais même si tel était le cas, ça nous renvoie toujours à cette énergie Scorpion-Taureau qui est très représentée dans la carte. Avant de regarder la clé génétique et le degré Sabian, je voulais juste mentionner Jupiter, qui est en Gémeaux. Il est dans ses derniers moments, dans cette énergie-là, donc après il passera en Cancer. Et ici, il est en aspect de tension au nœud lunaire, en fait. Donc il y a des opportunités. Jupiter en Gémeaux, il apporte du relationnel, il apporte une multiplicité. Donc il y a des opportunités qui veulent s'offrir à nous actuellement, des opportunités qui nous invitent à aller vers le nœud nord en Poisson. Et le nœud nord en Poisson, il a un petit peu un discours similaire aux énergies taureaux d'actuellement, à savoir comment je fais pour arrêter d'être trop dans ma tête. Est-ce qu'il ne serait pas temps de suivre davantage mon cœur, même si ça n'a pas a priori de sens, même si on pourrait me juger que je suis en train de me disperser ou de faire n'importe quoi? Pour vous dire la vérité, je pense sincèrement qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui développent la foi. C'est-à-dire que la foi, ça nous amène à amener des choses parce que c'est ce qui est là,
sans explication. Et par là même, ça peut perturber. On le voit avec Uranus, tout ça. Ça peut perturber les autres. Parce que comment ça, toi, tu te permets de faire ce que tu as envie, alors même que ça demande de faire ce qu'on a envie. Ça nous demande intérieurement une transformation, une façon de penser, Pluton, Carré, Mercure. Tandis que moi, je me sens coincée. Donc tout ça pour vous dire que si là, vous prenez des initiatives, vous faites des choses et que vous avez l'impression qu'on ne vous soutient pas, ou que certaines personnes vous jugent, vous critiquent, peu importe, rappelez-vous, celui qui juge ne juge que lui-même. Et qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ne savent pas vraiment où elles vont. Certaines y vont, parce que la foi est là, d'autres sont beaucoup plus dans cette notion un peu de blocage, et donc ça peut être assez épeurant comme période. Donc je voulais vraiment préciser ça, parce que on n'est pas là, sur cette terre, dans notre vie, pour faire plaisir aux autres, pour suivre un chemin tout tracé, et pour surtout rester dans des plans. Ça fait très nœud sud en Vierge. Les plans pour cette année, ça marche pas trop. On est aussi dans une année 9, c'est l'ermite. Donc on est dans une fin de cycle en tant que tel, mais on est aussi dans ce côté, on fait un pas puis l'autre, et petit à petit ça s'éclaire. Donc accueillons ça, au lieu de résister vis-à-vis de ça. Vis-à-vis du degré Sabian, alors je le retrouve, là j'ai pas mon livre, je suis en déplacement. Alors c'est un lapin, se métamorphose en esprit de la nature. Un lapin se métamorphose en esprit de la nature. Et ce qui est intéressant, je crois ça avec la clé génétique, donc là c'est la 43 qui est activée, c'est que cette porte, en fait, elle nous parle de perspicacité. Elle nous parle d'écouter le silence pour que des idées novatrices puissent nous parvenir. On n'est pas avec déjà le degré Sabian, un lapin se métamorphose en esprit de la nature. On n'est pas déjà on est dans le règne animal, donc on n'est pas du tout dans une mentalisation de quelque chose. Et puis on a cette notion de l'esprit de la nature, donc quelque chose qui va au-delà d'une identification, lapin, on est dans quelque chose de beaucoup plus global. Et en fait, dans cette clé 43, on a la clé 23 qui fait face, et la clé 23 nous parle de la notion de se compliquer les choses, qu'on a vu en fait avec la lune Scorpion. C'est vraiment ici de voir que par moment, on ne se met pas en condition à ce que la vie nous traverse. Parce que moi, c'est un peu ça que je vois, le lapin qui se métamorphose, qui change de forme et devient un esprit, donc quelque chose de plus léger. Je parlais d'élévation tout à l'heure. Et parfois, de notre côté, on n'accueille pas, en fait, le silence. On n'accueille pas, on n'écoute pas, limite de façon active, on va contrer, donc on ne va pas permettre à ce que l'inspiration nous parvienne. Et chaque clé génétique a comme 3 niveaux, on va dire ça comme ça. Donc le premier niveau, c'est la surdité, le fait qu'on n'écoute pas. Le deuxième niveau, c'est la perspicacité. Et le siddhi, qu'on appelle ça, c'est de l'épiphanie. Et dans l'épiphanie, dans ce stade-là, on peut devenir canal d'intelligence divine. Donc on est dans une réceptivité pure, une réceptivité où nos pensées ne viennent pas interférer. Et je trouve que ça change vraiment beaucoup la donne que de parvenir à ça, que de parvenir à cet état-là. Et donc on peut se demander, avec tout ce qu'on a vu, il y a Junon à côté de la Lune, il y a le Soleil avec Uranus, parce que le Soleil Taureau peut être aussi un peu buté. Je reste coincée sur quelque chose. Là, on a beaucoup d'énergie qui nous invite à ne pas rester sur ces choses-là et à davantage, j'ai envie de dire, être en vie, en fait. Se permettre la vie, permettre à la vie de nous traverser, ne plus être non plus dans une forme de dualité. La notion de métamorphose me montre bien à mon sens. Pour moi, je vois vraiment cette notion comme avec les mains, de hop là, il y a quelque chose dans le mouvement qui se fait. Et tout ça pour dire de façon globale, et pour finir cette vidéo, c'est que cette pleine lune, oui, elle est en Scorpion, oui, il y a Uranus,
oui, potentiellement, ça peut être plus ou moins brutal pour certaines personnes, parce que de toute façon, on ne vit pas les énergies de la même façon les uns autant que les autres. Mais à mon sens, elle peut, si on accepte d'être dans un état de réceptivité et qu'on ne veut pas aller plus vite que la musique, hein, accueillir le silence, eh bien, les choses pourraient se passer avec beaucoup plus de douceur qu'on ne le croit. On a à la fois des énergies de réceptivité, des signes, des énergies dites passives, que d'énergies dites actives. Il y a quand même un genre d'équilibre dans la carte de cette pleine lune. Donc ça va être à chacun, et bien sûr ça va dépendre si ça active des endroits de notre carte du ciel, comme toujours, mais ça va être à chacun de voir à quel point il a du mal à ralentir. Donc pour moi c'est un peu ça la surdité, genre non, je ne veux pas, parce que le silence, encore une fois, c'est aussi qu'on se permet de ne plus rien faire, entre guillemets, c'est une forme de silence, d'accepter, d'arrêter ce rapport à la mort, hein, l'immobilisme. Ça rappelle la notion de mort. Donc de s'observer dans ces états-là et d'observer bien entendu à quel point on accueille les propositions de la vie ou non. Allez, je m'arrête là-dessus. Je vous invite à venir dans l'infolettre où il y aura un texte que je vais écrire sur cette pleine lune. J'espère que le son était correct, que vous n'entendez pas trop les bruits, mais bon, si tel est le cas, on reçoit, comme on dit, hein. C'est pas forcément un mal tout ça. À nous aussi d'observer là où on vient être irrité et que des fois on en fait tout un drame, alors que c'est pas forcément nécessaire. Prenez soin de vous, je vous dis à tout vite.